Donc local, area network. Donc c'est réseau d'entreprise. Donc c'est un réseau au niveau local. Donc il ne dépasse pas l'établissement. Il ne dépasse pas donc, le local là où se trouve l'entreprise. Même si le local a plusieurs étages, ça reste toujours un réseau local. Donc, on doit la superficie qui ne doit pas dépasser. C'est le réseau local. Un ensemble d'ordinateurs qui peut varier de 10 à une centaine d'ordinateurs. C'est le réseau local. Le réseau MAN, là c'est métropolitain, area network. Donc ce réseau est plus gros que le réseau local. Là, ce réseau métropolitain, il ne peut pas dépasser une ville. Mais il relie plusieurs réseaux LAN. D'accord? Je prends un réseau LAN ici, un réseau LAN ici. Le fait de les relier, ça constitue un réseau MAN. Mais ils sont reliés de telle manière à ce qu'ils deviennent un réseau réduit. Donc ils réduisent, mais les réseaux LAN sont distants. Donc la distance, il peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, une dizaine de kilomètres. Donc une dizaine de kilomètres, donc on reste toujours dans le réseau MAN. Mais à condition, le réseau MAN doit relier les réseaux LAN qui utilisent le même service. Il doit utiliser le même service. Par exemple, l'entreprise qui doit installer un réseau MAN, qui va l'utiliser, il l'utilise mais avec les mêmes services. On partage les mêmes applications et les mêmes services. Si les services sont différents, ce n'est pas un réseau MAN. Dans un exemple, les DEC, c'est un exemple de réseau MAN. Là, il est constitué par plusieurs agences. Les agences sont reliées entre eux. Ça constitue un réseau MAN parce qu'ils utilisent les mêmes services. C'est bien. Mais deux services différents, ce n'est pas un réseau MAN. Donc la condition est qu'ils doivent utiliser le même service. Maintenant, le réseau WAN. Le réseau WAN, c'est comme le réseau MAN, mais à condition que les services ne sont pas les mêmes. Donc, là, il relie des réseaux. Le réseau WAN, il relie des réseaux LAN. Donc, ils sont différents. C'est-à-dire qu'ils utilisent des services, différents services. Là, on parle de réseau WAN. C'est Internet, tout simplement. Donc, le réseau WAN, ce n'est que Internet. C'est bien? Voilà. Donc là, c'est wide area. Wide, ça veut dire plus large. Donc, c'est le réseau le plus large. C'est le réseau des réseaux, c'est le réseau WAN Area Network. C'est le réseau large, c'est le réseau global. Voilà, ça c'est. l'area aussi. Oui. Area. Area, بمعنى support. Network, support. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas convertir les mots en anglais. Donc. Qui est des mots qu'on ne doit pas convertir. Maintenant, on a réseau local. Sans parler de area. En anglais, vous devez dire que c'est support. À support réseau. Network réseau. Réseau à support local. Mais en français, c'est réseau local, tout simplement. Oui.
الترجمة الحرفية ما كتكونش ما كاينش C'est un peu près. Ok, je peux plus lever l'encheveux. là que tu as sans fil. Non, donc c'est simplement le câble avec deux sans fil. Donc le W là c'est wireless. Wireless. Ouais, sans fil. Donc si le réseau local sans fil, LAN, wireless LAN. Wireless man, wireless one. Tout simplement. Donc on dit ben wireless, wireless. Le câble sans fil. Donc le réseau. Là, tu as un exemple de réseau WLAN, Wi-Fi par exemple. Là, c'est le Wi-Fi. Wireless Fidelity. Qu'est-ce que c'est? Le Wi-Fi كان réseau Wi-Fi ولا كان متطور هذا؟ Le Li-Fi. Oh oui, Li-Fi. Light Fidelity. La lumière à la place des ondes radio. Elle met des ondes radio. Du débat. Donc il y a des ondes lumineuses qui ne perturbent pas la santé humaine. L'idée de l'aviation, les hôpitaux militaires. Voilà. Voyez-moi, le Wi-Fi va remplacer complètement le Wi-Fi. Il va remplacer complètement. Hein? Les fibres optiques, La fibre optique. Là, ici, on voit la lumière à la place de. C'est une technique qui s'appelle la lumière. Émetteur lumineux, récepteur lumineux. Il n'y a pas de support lumineux. ما كانش الكابل، ما نقولش الفيبر. ما كاينش كاع الفيبر. ولكن كاين لا lumière invisible, vous ne voyez pas la lumière. بحال التليكوم، كتشوف لا lumière ما كتشوفش. لا lumière. C'est de l'infrarouge. On utilise de la lumière infrarouge qu'on ne peut pas voir. Donc il y a l'ultraviolet, vous ne pouvez pas les voir. Donc utiliser il y a l'infrarouge. L'ultraviolet كيستعملوها مثلا في la vision nocturne. في الليل باش تشوف الليل كنستعملوا لا lumière ultraviolet. في l'utilisation méthode ديال المياه. قلنا في هذه قلنا في l'avation في l'avion وفي les hôpitaux وفي الميل. D'ici quelques années, on a des trucs qui vont remplacer le Wi-Fi, tout simplement. C'est elle qui va remplacer le Wi-Fi. Voilà, c'est bien. Voilà, donc maintenant on passe à des architectures de réseau. Il y en a deux types. Ça y est, ça y est là. Je l'ai fait là. Regarde, j'ai du WhatsApp. Avec la partie là. Maintenant, on parle d'architecture de réseau. Architecture. Donc il y a deux architectures réseau très connues, Léoma, égal à égal, le peer-to-peer, égal à égal. C'est ma poste à poste aussi, poste à poste, en anglais peer-to-peer. Voilà. La deuxième architecture, c'est client, serveur. D'accord? Donc, il y a deux architectures
le plus utilisé le réseau, le moment, maintenant, égal à égal, ou la poste à poste, ou la peer-to-peer. Fin de l'architecture, Pierre, peer. Pierre c'est le poste, non? Oui, regarde, poste à poste, C'est pire, peer-to-peer. c'est pas égal. Tout à fait. Donc il relie des ordinateurs à un réseau local. D'accord, on parle ici d'un réseau local. Donc dans ce réseau local, on partage les données bien sûr, mais chaque ordinateur doit partager ses propres données. Donc là, il n'y a pas d'ordinateur central. Il n'y a pas de serveur. Dans l'architecture peer-to-peer, donc chaque ordinateur qui doit partager ses propres ressources, ses propres dossiers, et ainsi de suite. Là, c'est-à-dire la gestion du réseau, chaque ordinateur, chaque utilisateur est responsable de ses partages et de ses ressources. Mais il n'y a pas de serveur qui va contrôler le tout ou dans lequel on va partager les données. Donc, l'architecture égale à égale, elle a des inconvénients, bien sûr. Donc, les inconvénients de cette architecture, il a énormément d'inconvénients. Donc, le côté sécurité, le côté travail, le côté... Donc là, l'architecture poste à poste, il n'y a pas d'administrateur réseau responsable de la configuration de ce type de réseau. Chaque utilisateur est responsable de la configuration de son propre poste, de ses partages. Donc, parmi les inconvénients, ce système n'est pas du tout centralisé. Donc là, il n'y a pas de serveur, donc il n'est pas centralisé. Il n'y a pas de serveur. Donc, il n'y a que des postes qui sont responsables. Centralisé, c'est le serveur. Serveur. Parce que vous parlez de la centralisation, on parle de serveur. واش لو سيرفر لو مو سيرفر بس البوست ليست بحالهم. On a défini l'autre fois un serveur. Je connais une définition d'un serveur. Qu'est-ce que c'est un serveur? Au niveau matériel et logiciel, Georges. Le matériel a plusieurs CPU. Voilà. Donc un serveur, c'est un poste puissant qui a plusieurs processeurs, de 2 jusqu'à 64 processeurs, et Z, qui fonctionnent 24 sur 24. Il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas l'éteindre. Donc, quand tu fais un serveur, زيد pas. Le système d'exploitation donc il a un système d'exploitation capable de gérer l'ensemble des processeurs. Plus performant. Un système d'exploitation serveur spécial pour les serveurs. Nous avons un serveur, مثلا فيه 4 بروسيسور، انا توي مثال فيه 4 بروسيسور ودرنا فيه ويندوز 7 ولا ويندوز 10 ميم. شحال غادي يخدم لنا بروسيسور؟ واحد. ان سول والطلوا غادي يبقاو طافيين. دونك غادي يدور ان سول فونتيلاتور ولا الطلوا الاخرين غادي يبقاو لان هذاك مونو بروسيسور كيتسمى لي سيستيم ديكسبلوطاسيون مونو بروسيسور كيخدم غير بروسيسور واحد والاخرين ملتي بروسيسور يعني كيخدم بلوزيور بحال داتا سنتر. C'est un système d'exploitation. Le data center, c'est un système d'exploitation qui permet de gérer jusqu'à 64 processeurs. Donc, c'est multiprocesseur. Donc, هذا هو un serveur. Ça fait un serveur. Très bien. C'est un ordinateur puissant, tout simplement. Donc, là, on a dit il y a pas mal d'inconvénients. Là, le système n'est pas centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer. L'administration d'un réseau qui ne contient pas de serveur, c'est très difficile de l'administrer. C'est-à-dire que l'administrateur là, il doit configurer chaque poste isolément des autres. Donc, il doit passer à configurer chaque poste. Imaginez une centaine de postes. Alors, ça, chaque poste le configuré, il passe au deuxième, au troisième, donc centaine
C'est une tâche très difficile. La sécurité est très peu présente. Là, il n'y a pas de sécurité centralisée, il n'y a pas de sécurité de groupe, il n'y a pas de sécurité en général. Donc, chacun peut configurer sa propre sécurité locale sur son poste. Là, ce n'est pas vraiment une vraie sécurité. Donc maintenant, la sécurité est très peu présente. Aucun maillon de système n'est fiable.